Voyons maintenant comment gérer les recherches dans Jira. Nous allons voir comment sauvegarder une recherche, ce qu'on peut faire grâce à une recherche qu'on a sauvegardée, comment rechercher des filtres qui ont été créés par d'autres personnes, etc. Donc commençons par le point d'entrée le plus habituel pour tout ce qui concerne les recherches dans Jira, à savoir dans le menu Issues, en haut sur la bande bleue de mon application, je choisis la deuxième entrée, Search for Issues. Et j'atterris donc sur le navigateur de demande, sur l'issue navigateur de Jira. Je vais faire une requête rapide, telle que les bugs du projet Sandbox. Cette requête m'est utile maintenant, elle me sera peut-être utile également demain, auquel cas je peux la sauvegarder pour pouvoir la rappeler demain sans avoir à la construire de nouveau. Pour cela, pour sauver une recherche, je clique sur le bouton Save As et je donne un nom à mon filtre, tel que les bugs du projet Sandbox. Voilà ma recherche qui a été sauvegardée. Dans Jira, on appelle filtre toute recherche qui a été sauvegardée. Donc mon filtre a pour nom les bugs du projet Sandbox. Je peux modifier ma recherche en ajoutant la clause que je veux uniquement les bugs du projet Sandbox qui me sont assignés. Bon, il n'y en a aucun. Alors mettons les bugs et les stories du projet Sandbox. Je pourrais soit écraser la recherche précédente avec le nouveau critère, dans ce cas-là je cliquerai sur Save, ou bien je souhaite conserver le filtre original et sauver un nouveau filtre, comme ceci, Save As. Les bugs et stories du projet Sandbox. Nous allons voir tous les filtres que nous avons créés apparaître en bas à gauche de la page. Si vous ne voyez pas le volet de gauche, c'est qu'il a été caché. Dans ce cas-là, sur le petit volet qui apparaît à gauche, cliquez sur la double flèche pour laisser fixe cette entrée-là. Donc ici, nous pouvons basculer d'un filtre à un autre. Et nous pouvons même, si nous cliquons sur la petite flèche, nous pouvons même renommer, changer le nom du filtre, le copier ou l'enlever de nos favoris. J'ai donc maintenant un filtre, c'est-à-dire une recherche que j'ai sauvegardée. Je vais pouvoir la partager avec d'autres personnes que moi. Cette fonctionnalité est utile si je souhaite que d'autres utilisateurs que moi puissent utiliser ce filtre ou que d'autres personnes que moi puissent voir un tableau de bord qui sera alimenté par ce filtre-là. Pour habiliter d'autres personnes que moi à utiliser ce filtre, je vais cliquer sur Détails et ensuite sur Edit Permission. Edit Permission, le nom du filtre apparaît et je vais choisir de rendre accessible mon filtre à, typiquement, tous les membres d'un projet. Je choisis l'entrée projet et puis je choisis le nom de mon projet et toutes les personnes qui sont habilitées sur ce projet seront habilitées à utiliser ce filtre. Je clique sur Add et je vois sur cette ligne-ci que toutes les personnes habilitées au projet Jira Sandbox X-Ray sont habilitées au filtre lui-même. Une fois que mes habilitations, que mon partage est terminé, je peux cliquer sur Save. À partir de maintenant, toutes les personnes qui ont des droits sur le projet Sandbox ou Sandbox X-Ray pourront chercher mon filtre, le voir, le manipuler. C'est une première chose. Nous avons vu que ici apparaissent les filtres que j'ai créés et tous les filtres qui sont favoris. Quand je suis sur un filtre, il est favori si la petite étoile que je vois ici est grise. Pour rendre un filtre non favori, je clique sur l'étoile devient blanche, mon filtre n'est plus favori et il n'apparaît plus en bas à gauche. Pour rappel, j'ai à gauche des filtres créés par Jira out of the box qui sont accessibles par tous les utilisateurs tels que mes demandes en cours, reported by me, les tickets que j'ai créés, done issue, les demandes fermées, viewed recently, tous les tickets que j'ai regardés récemment, updated recently, tous les tickets qui ont été mis à jour récemment, etc.
Pour gérer les filtres, au-delà de ce qu'on vient de voir, il est possible d'aller dans le menu Issues, sélectionner l'entrée Manage Filters vers le bas du menu. Et gérer les filtres. Nous allons arriver sur l'interface de gestion des filtres. Dans l'entrée Favoris, j'ai tous mes filtres favoris, c'est-à-dire tous les filtres qui ont une étoile grise. Je peux cliquer sur une étoile, il ne deviendra plus favori. Je peux, pour un filtre donné, décider de l'éditer, ce qui va me ramener dans le navigateur, dans l'interface de partage du filtre où je peux changer son nom. Dans l'entrée My, je vais retrouver tous les filtres que j'ai créés. Donc ça, ce sont des requêtes que j'ai créées et que j'ai sauvegardées. Elles figurent toutes ici. Les filtres populaires, ce sont les filtres que beaucoup de gens utilisent. Bon, et plus intéressant, Search, ça vous permet de chercher des filtres, soit par nom, soit par propriétaire. Vous savez peut-être que, mettons, le lead de votre équipe a peut-être créé des filtres susceptibles de vous intéresser, vous, membre de l'équipe. Donc vous pouvez rechercher tous les filtres créés par un utilisateur. Ensuite, cliquer dessus ou bien le rendre favori. Vous pouvez faire une recherche par le créateur de filtre ou par le nom du filtre. Je cherche maintenant tous les filtres dont le nom contient bug et qui ont été partagés avec quelqu'un. Voilà pour la gestion des filtres. À savoir, dans le menu Issues, vers le bas, je retrouve tous les filtres que j'ai utilisés récemment. Par exemple, les bugs historiques du projet Sandbox. Nous avons donc vu comment sauvegarder une recherche Jira afin de la réutiliser plus tard ou de la rendre disponible pour d'autres utilisateurs, ainsi que de chercher des filtres créés par d'autres personnes, rendre favori un filtre ou retrouver tous les filtres que nous avons créés dans le passé dans le menu Issues, Manage Filters. Merci.